C'était sa deuxième nuit à l'internat. Recroquevillé contre le mur, tenant dans son poing serré un coin du drap qui recouvrait son corps malingre, Mehdi revit le film des événements. Il pensa vraiment au mot « film », car il lui semblait maintenant n'avoir rien vécu. Et il lui semblait qu'il avait vu tout ce qui lui avait été arrivé. Bien sûr, il avait eu à plusieurs reprises au cours de la journée le ventre noué et le cœur affolé. Il avait même tremblé de peur, parfois, mais cela pouvait aussi arriver en regardant un film. Drôle de journée, tout de même. Il était passé de main en main. Sa mère, puis Mokhtar, puis Miloud, puis Lombard, puis Morel, et cette chaîne qui lui voulait du bien, à ce qu'il avait compris, aboutissait là, dans ce lit étroit, dans cette pièce immense, qu'il devait partager avec des dizaines de parfaits inconnus. Les yeux grands ouverts, il était tout à fait incapable de s'endormir. C'était une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée, qu'une seule fois dans sa vie, l'avant-veille à Bni Mellel. Une insomnie. Allait-il devenir un insomniaque? Où avait-il lu ce mot? Insomniaque. Niaque. 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 Dans la claire nuit d'angoisse, quelques phrases se mirent à voltiger dans les airs. Je ne me souviens pas de mon enfance. Je suis ou je fus probablement malheureux comme tous les ânons. Quelqu'un se mit à tousser faiblement au milieu du dortoir. Aussitôt, une voix malicieuse s'efforçant de prendre un ton sévère retentit. Les malades à l'infirmerie. C'était l'un des deux Espagnols, sans doute Raymond Fernandez. Des rires fusèrent. Tiens, pensa Mehdi, il n'était pas le seul à être réveillé. La toux sèche reprit, et cette fois-ci, ce furent 3 ou 4 internes qui crièrent, dans un bel enchevêtrement de voix aiguës, graves et moqueuses, « Les malades à l'infirmerie !» C'est Calès qui crache ses poumons. Va falloir l'achever. Le malade protesta. Ne faites pas chier, les gars. Je suis pas malade. J'ai juste... Il n'arrivait pas à trouver ses mots. Sans doute voulait-il dire « j'ai un chat dans la gorge ». Du moins, c'est ce que pensa Mehdi. Il se demanda s'il lui fallait voler au secours du dénommé Calès en lui soufflant la bonne formule. Mais avant qu'il ait pu se décider, les voix reprirent, impitoyables, criant, susurrant, chantant. « Mais oui, t'es malade, Calès. Faut pas nier l'évidence. C'est la fin, Calès. T'as la peste. T'es en train de crever. Il est mort, Calès. » Et un chœur improvisé entonna une chanson en latin. De profundis morpio nibus. On entendit soudain un grand chambardement. La porte de la petite chambre venait de s'ouvrir avec violence. Morel déboula comme un sanglier entre les 2 rangées de lits et se mit à hurler. « Vos gueules, bande de petits merdeux, je dors, moi, j'ai besoin de silence. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si j'entends encore une voix, je viens personnellement lui casser la gueule. » Casser la gueule à une voix? Mehdi fut choqué d'entendre une phrase aussi illogique, mais il n'osa pas protester. Il tira le drap sur sa figure et cessa de respirer. Le pion
allait et venait en pestant dans ce dortoir qui semblait maintenant désert tant le silence qui y régnait était obsolète, ou plutôt absolu. Calès ne toussait plus et était peut-être vraiment trépassé. Avant de regagner sa chambre, le pion donna un coup sec sur le montant du lit le plus proche, comme pour attirer l'attention de tous les Maccabées qui peuplaient sa nécropole, et il prononça d'une voix forte cette belle sentence qui se grava à jamais dans la mémoire de Médie. Faut pas confondre sympathique et con. Puis la porte se referma avec violence, et on n'entendit plus rien, sauf ce chuchotement. Saval, Fernandez, qui établissait la seule conclusion possible de l'incident. C'est la faute à Calès. Médie se souvint à temps, juste avant de mourir, qu'il pouvait respirer de nouveau, et il aspira une énorme bolée d'air frais. Puis il ferma les yeux, il s'efforça d'imaginer un visage sympathique. Il n'en trouva aucun. Puis celui d'un con. Morel s'imposa. Comment pouvait-on confondre les deux? Il finit par s'endormir, perplexe. Morel sortit de la piaule. Peigné et pommadé, il se dressa à l'entrée du dortoir, aspira profondément et fit retenir un rugissement plutôt à faire trembler les vitres. « Allez, bande de petits cons, on se réveille. » Puis il passa entre les box au pas de course, jurant et grognant. Si quelqu'un dormait encore, il se penchait sur lui et se mettait à brailler. « Alors, la belle au bois dormant, t'attends le prince charmant? Compte pas sur moi pour te réveiller d'un baiser, crapaud. J'ai pas envie d'attraper la vérole. Allez, zou !» Et il arrachait le drap d'un geste vif, laissant sa victime se tortiller sur son lit comme un petit cachalot échoué sur une plage hostile. Le suivant, s'il avait eu le malheur de ne pas se réveiller, avait droit au même couplet ou à une variante. « Alors, petit cul, t'as les portugaises ensablées? T'as une couille dans l'oreille? C'est pour ça que tu n'entends pas? » Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous fussent debout devant leur lit, bâillant et se frottant les yeux. Morel, qui était le seul de tous les surveillants à exiger cet alignement matinal, hurla. « Allez, on va se laver, même si ça sert à rien avec vos tronches de tarés. Vous serez toujours aussi laids. C'est pas comme ça que vous allez draguer la fille à Chamaïrac. » Lorsque Médie entendit cette expression, il crut que Morel parlait d'un village. Chamaïrac, quel joli nom! En se brossant les dents dans la grande salle d'eau collective, il se demanda pourquoi ce village ne comptait qu'une seule fille. Où était le reste de la junte? Les gens avaient-elles toutes été éliminées? Parce que rivales, les unes après les autres. Et comment? Par le poisson? L'assommage discret au coin des rues? Il finit de se brosser les dents et s'attaqua à ses cheveux rebelles qu'il s'agissait de mouiller légèrement, puis de plaquer contre le cuir chevelu pour qu'aucun épi ne dépasse. Peut-être avait-elle conduit toutes les autres filles du village au bord d'une falaise en jouant de la flûte, comme dans le conte, et elle s'était fracassée en contrebas. Il avait retenu cette spectaculaire expression en la lisant dans un livre de la bibliothèque verte, où l'on parlait de châteaux pris d'assaut par l'ennemi. Toujours houspillés par Morel, les internes descendaient en file indienne et entrèrent dans le réfectoire. Ils allèrent s'asseoir par groupe de 8 autour des tables sur lesquelles trônaient des brocs de lait, de café et de chocolat.
des baguettes croustillantes, des barquettes de beurre, des pots de confiture étaient posés à côté des brocs. Mehdi, qui s'était retourné avec les deux Espagnols, plutôt qui s'était retrouvé avec les deux Espagnols, écarquilla les yeux. C'était Byzance. Il pensa un instant à M. Bernard, qui lui avait appris cette expression et tant d'autres. Il s'assit, et quand tout le monde fut servi, il se versa discrètement un peu de chocolat chaud. Le broc était presque vide maintenant. Tout en sirotant son chocolat chaud, il revint au problème de tantôt, la jouvencelle. Une question le turlupinait. Pourquoi étaient-ils tous, lui et ses petits camarades, censés vouloir draguer cette fille unique en son lointain village? Il se pencha sur Juan Saval, qui était assis à côté de lui, et lui demanda à voix basse. « Tu l'as déjà vue, toi, la fille de Chamaïrac ?»« Ouais, je l'ai vue, » répondit Saval en dévorant une tartine dégoulinante de confiture d'abricot. « Tout le monde l'a vue. Là, les yeux violets, les blondes, là, un petit cul tout rond. » Mehdi n'en revenait pas. « Ah bon? Tu es déjà allé à Chamaïrac ?» Saval le regarda d'un air interrogateur. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Eh bien, là où elle habite. »« Mais elle habite là-bas, » dit l'Espagnol d'un air agacé, en montrant du doigt le petit immeuble entre le bâtiment H et les dortoirs où logeaient 4 familles. « Chamaïrac, c'est un surveillant général, et sa fille habite avec lui. C'est normal, non ? » ?»« Qu'est-ce que t'as à me faire chier ? » Mehdi posa son bol de chocolat et fixa d'un air incrédule Morel, qui admirait son reflet dans une vitre au réfectoire, quelques mètres plus loin. Morel se retourna et vit qu'on le regardait avec insistance. 3 bons souples, et il était au-dessus de Mehdi, comme sur une tour humaine, se penchant, menaçante, sur un petit sarrasin. « Y a un problème, Fatima ? T'as perdu les dindons ?» Mehdi transi ne bougeait plus. Morel insista. « Eh ben, quoi ? Parle, fils ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Les 7 commensaux de Mehdi s'étaient arrêtés de manger et le regardaient, ravis de le voir sur le point d'être dévoré tout cru par le surveillant. Mehdi espéra une grande explosion qui ne vint pas, un raz-de-marée qui ne vint pas non plus. Puis il s'entendit dire d'une voix mal assurée et trop aiguë : « C'est que vous dites la fille à Chamaïrac, monsieur, mais il faut dire la fille de Chamaïrac. » Les 7 internes ouvrirent grands leurs yeux. On n'avait jamais vu ça. C'était trop beau. Ce bisut osait corriger Morel. Il y avait de la gifle dans l'air, du coup de poing dans les gencives, peut-être un meurtre. Le dit Morel resta là, sidéré, la bouche ouverte, pendant quelques secondes. Puis, ayant enfin compris ce qu'on lui disait, il se redressa, passa la paume de sa main sur ses cheveux hagards et se mit à vagir. « Putain, mais attends, mais putain, mais je rêve, attends, c'est pas vrai. D'où il sort, lui ? Avec ses dindons, il prétend m'apprendre le français. Attends, je rêve. Putain de bordel de merde. Fatima veut m'apprendre ma langue. Il déboule de la montagne et il veut m'apprendre ma langue. » C'est alors que Raymond Fernandez, qui s'était tranquillement remis à manger, leva son couteau et énonça d'une voix claire et nette cette phrase que Mehdi n'allait plus jamais oublier. Elle était pourtant banale, cette phrase,
mais elle le marqua profondément pour la vie, comme si elle dressait un rempart définitif contre toutes les injustices. N'empêche qu'il a raison. Morel se tourna vers le fâcheux, il explosa. Ouais, bon, ça va ta gueule, Fernandez. C'est quoi ça, l'alliance de l'espagnol et du marocain? Le toréador et le blédard? L'aveugle et le paralytique? Dolores et Fatima? Bande de sous-développés. Vous avez pas un kilomètre d'autoroute entre vous deux? Vous avez pas un train? Pas un téléphone qui marche? Allez, va danser le flamenco, espèce de gitan, au lieu de prétendre m'apprendre ma langue. Moi, j'ai rien dit, répliqua posément Raymond en beurrant une tartine. Mais lui, il désigna Mehdi du Monton, il a raison. En bon français, on dit la fille de Chamaïrac. D'ailleurs, vous le savez très bien. Morel, irrité par le ton serein que prenait ce garçon de 12 ans pour lui faire la leçon, aboya. 3 heures de colle. Raymond Fernandez haussa les épaules et ne répondit rien. Le pion se tourna vers Mehdi. Et toi aussi, le flamant rose, 3 heures de colle. Morel s'en retourna près de la vitre en secouant la tête. Mehdi aurait voulu pouvoir hausser les épaules comme Fernandez, mais il ignorait ce que cela voulait dire 3 heures de colle. Il allait coller quoi? Ou bien allait-on le coller contre une planche? Pendant 3 heures? Au soleil? Il se souvint de l'image d'un pilori, vu dans un livre d'histoire illustrée, et il se demanda si c'était là le châtiment qui l'attendait. Tout ça pour avoir fait une bonne action. Il se tourna vers Juan Saval et lui demanda à voix basse: « C'est quoi des heures de colle ?» Juan Saval le regarda d'un air moqueur. « Tu te fous de moi? Tu ne le sais pas? Non. Eh bien, c'est simple, le samedi, au lieu de rentrer chez toi, tu vas à l'étude pendant 3 heures, ensuite seulement tu pourras partir. » Mehdi finit de boire son chocolat, qui s'était considérablement refroidi. Il se fit la réflexion que ce pilori des temps modernes n'était pas vraiment redoutable. Il avait quelques chances de finir l'année vivant. Pour la première fois depuis vendredi, il lui sembla que la boule dans l'estomac avait vraiment disparu. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.